Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une excellente journée et merci de la finir avec nous et avec nos petits rendez-vous quotidiens nocturnes. Ce soir, nous allons lire 2 lettres d'amour, une de François Sagan et une de Charles Baudelaire. Celle de François Sagan a été envoyée par celle-ci à un amant inconnu où elle évoque leur passé et le vain héritage qu'elle lui laissera. Puisque nous ne nous aimons plus, et puisque tu ne m'aimes plus en tout cas, je dois prendre des dispositions pour les funérailles de notre amour. Après cette longue nuit, chuchotante et étincelante, et sombre que fut notre amour, arrive enfin le jour de ta liberté. C'est alors que moi, restant seul propriétaire de cet amour sans raison, sans but et sans conséquence, comme tout amour digne de ce nom, moi, propriétaire cupide, hélas, qui avait placé cet amour en viager, le croyant éternel puisque te croyant amoureux. C'est alors que je décide, n'étant saine ni d'esprit ni de corps, et fière de ne pas l'être, je te lègue. Le café où nous nous sommes rencontrés, il y avait Richard avec moi et Jean avec toi. Ou le contraire. Au coin de la rue d'Assas et de la rue de Seine, nous nous sommes vus, évalués et plus. Tu m'as dit « Je vous connais sans vous connaître, pourquoi riez-vous » Et je te répondis que je riais de cette phrase idiote. Après tu me regardais, l'air penché et mystérieux, croyais-tu que vous êtes bêtes, vous les hommes, et attendrissants à force. Ils partirent, Richard et Jean, nous laissant là. Tu pris ma main ou je pris la tienne. Je ne sais pas trop la suite. L'amour, c'est tellement ordinaire, je passe sur la nuit. Beau, tu étais beau. Derrière toi bougeait le rideau fleuri de la maison de passe. Passons. Il faut passer. J'ai tant de choses à te léguer. La première maison, ce n'était rien. Nous n'habitions nulle part, nous habitions la nuit. À force d'amour, de cris et d'insomnie, nous devenions phosphorescents de corps, exsangues. Je devenais femme vestale. Des cigarettes abandonnées brûlaient doucement comme moi dans la nuit, sans s'éteindre. Tiens, je te lègue ça aussi. Un de ces mégots si longs, si écrasés, si significatifs, te voilà bien loti. Un café triste et un mégot. Je cherche des traces et je trouve des symboles, je te hais. Comme toi à l'époque par moments tu me haïssais. Jaloux, oui, tu l'étais. Je te donne les lettres que tu as lues en douce, que tu n'as pas voulu détruire par orgueil, par virilité, par bêtise, et que tu savais être là. Et moi qui savais que tu savais, je n'osais plus non plus les jeter. Il y a un instant de l'amour inévitable où le pur instinct le plus pur devient mélodramatique. Et nous étions si convenables. Convenables, quel blasphème. Convenable, que dis-je? Je n'en peux plus de tous ces airs d'homme. J'aimais l'enfant en toi et le mâle. Et le vieillard possible, pas cette figurine. Et puis l'imaginaire. Tu te rappelles ce dessin que nous avions tracé ensemble un soir triste sur un double papier et sans nous consulter? C'était le même. Oh oui, je te le jure, nous nous sommes aimés. 2 lits de fer sur une plage. 2 têtes. L'une couleur de paille, l'autre de fer. 2 corps au-dessus de la mer interdite, léchant les pieds du lit. Tu avais acheté un pick-up. J'ignore quel disque tu y mettais. Moi, mon seul air, mon grand air, c'était ta voix. Ta voix me disant « je t'aime ». Toi, tu avais dû prévoir du Mozart. Les hommes stylisent volontiers tandis que leurs femmes hurlent silencieusement à la lune. À ce sujet, tu avais oublié le soleil sur ton dessin. Tant que j'y suis, je te lègue ces mots embrouillés, confus, mortels, grâce auxquels tu m'expliquais tes absences. Je te lègue les rendez-vous d'affaires, des marches indispensables, contretemps fâcheux. Ah, si tu savais, si tu avais su à quel point ces contretemps s'appelaient contre-amour, et ces démarches férocité. Je te lègue aussi les « tu ne t'es pas ennuyé ?» les « je suis désolée » qui suivaient ces contretemps. Oui, je m'étais ennuyée. Et non, j'étais plus que désolée. Je feignais de dormir. Je te lègue les draps où tu te réfugiais si soucieux, toi si bohème de ne pas les secouer. Tu dormais.
J'attendais que tu dormes pour ouvrir mes paupières. Le jour cru de mon amour m'obligeait à de silencieux incendies, des plaies, des escarres d'insomnie. Et puis mon amour, je crois qu'il me reste à te léguer ces mots si lourds d'électricité. Tu me disais, tu ne dors pas, tu veilles, tu ne peux pas rêver. Le sommeil est un miel qu'on ne peut refuser. Tout cela n'est qu'un rôle, je veux te voir dormir. Tu avais raison, tu étais raisonnable, moi pas. Mais qui a raison là, dans ce domaine? Je te laisse la raison, la justification, la morale, la fin de notre histoire, son explication. Pour moi, il n'y en a pas. Il n'y a jamais eu d'explication au fait terrifiant que je t'aime. Ni non plus pas du tout. Mais pas du tout à ce que cela prenne fin. Et nous y sommes. Ah, j'oubliais les coquillages. Tu te souviens de ces coquillages? Parce que tu m'en voulais. De quoi? De cette plaie ouverte qui était notre passion, comme je t'en voulais moi-même. Nous nous étions jetés alors sur ces coquillages lugubres dont nous avions couvert nos oreilles pour ne plus nous entendre. Pour ne plus nous entendre, en fait. Le ressac de la mer, le ressac de l'amour et nos voix trop haut perchées tentant de surmonter le vent. Madame, est-il bien possible que je ne doive plus vous revoir? Là est pour moi la question importante, car j'en suis arrivé à ce point que votre absence est déjà pour mon cœur une énorme privation. Quand j'ai appris que vous renonciez à poser et qu'involontairement j'en serais la cause, j'ai ressenti une tristesse étrange. J'ai voulu vous écrire, quoique pourtant je sois peu partisan des écritures. On s'en repent presque toujours, mais je ne risque rien, puisque mon parti est pris de me donner à vous pour toujours. Savez-vous que notre longue conversation de jeudi a été fort singulière? C'est cette même conversation qui m'a laissé dans un état nouveau et qui est l'occasion de cette lettre. Un homme qui dit « Je vous aime » et qui prie. Et une femme qui répond « Vous aimez, moi, jamais, un seul à mon cœur, malheur à celui qui viendrait après lui. Il n'obtiendrait que mon indifférence et mon mépris. » Et ce même homme, pour avoir le plaisir de regarder plus longtemps dans vos yeux, vous laisse lui parler d'un autre. Ne parlez que de lui, ne vous enflammez que pour lui, et en pensant à lui. Il est résulté de tous ces aveux un fait bien singulier. C'est que pour moi, vous n'êtes plus simplement une femme qu'on désire, mais une femme que l'on aime. Pour sa franchise, pour sa passion, pour sa verdeur, pour sa jeunesse et pour sa folie. Revenez. Je vous le demande à genoux. Je ne vous dis pas que vous me trouverez sans amour, mais cependant, vous ne pourrez empêcher mon esprit d'errer autour de vos bras, de vos si belles mains, de vos yeux où toute votre vie réside, de toute votre adorable personne charnelle. Non, je sais que vous ne le pourrez pas. Mais soyez tranquille, vous êtes pour moi un objet de culte, et il m'est impossible de vous souiller. Je vous verrai toujours aussi radieuse qu'avant. Toute votre personne est si bonne, si belle et si douce à respirer. Comment vous exprimer à quel point je les aime, vos yeux, et combien j'apprécie votre beauté. Elle contient deux grâces contradictoires, et qui chez vous ne se contredisent. C'est la grâce de l'enfant et celle de la femme. Croyez-moi, je vous le dis du fond du cœur, vous êtes une adorable créature et je vous aime bien profondément. C'est un sentiment bien vertueux qui me lie à jamais à vous. Je vous aime, Marie. C'est indéniable. Mais l'amour que je ressens pour vous, c'est celui du chrétien pour Dieu. J'étais mort, vous m'avez fait renaître. Vous ne savez pas tout ce que je vous dois. J'ai puisé dans votre regard d'ange des joies ignorées. Vos yeux m'ont initié au bonheur de l'âme dans tout ce qu'il a de plus parfait, de plus délicat. Désormais, vous êtes mon unique reine, ma passion et ma beauté. Vous êtes la partie de moi-même qu'une essence spirituelle a formée. Veuillez répondre un seul mot, je vous en supplie, un seul. Il y a dans la vie de chacun des journées douteuses et décisives où un témoignage d'amitié, un regard, un griffonnage quelconque vous pousse vers la sottise ou vers la folie. Je vous jure que j'en suis là. Un mot de vous sera la chose bénie qu'on regarde et qu'on apprend par cœur, si vous saviez à quel point vous êtes aimé.
Tenez, je me meus à vos pieds. Un mot, dites un mot. Non, vous ne le direz pas. Enfin, je ne suis pas libre de refuser les coups qu'il plaît à l'idole de m'envoyer. Il vous a plu de me mettre à la porte, il me plaît de vous adorer. C'est un point vidé. Charles Baudelaire, 15, Cité d'Orléans. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une lettre, qui vaut son pesant de cacahuètes, celle de Guy de Maupassant. Je ne vous en dis pas plus. À demain et bonne nuit.